Créer des ressources de toutes pièces à l'aide d'une simple phrase descriptive ou d'un support pris comme référence est devenu presque, je dis bien presque, un jeu d'enfant grâce à l'aide des programmes d'intelligence artificielle dédiés. Parmi les ressources qu'on peut créer, on cite les images de toute nature et de tout style. Ceci est devenu possible grâce aux IA génératives d'images. Au cours des derniers mois, ces IA ont beaucoup évolué et sont capables de produire, dans certains cas, des images d'une telle qualité qu'il est de plus difficile de savoir s'il s'agit d'images réelles ou d'images générées artificiellement. Faire le tour de tous ces IA génératives, qui comptent pas par centaines, si ce n'est par milliers, ne figure pas parmi les objectifs de cette formation. On va s'intéresser aux plus populaires et, dans la mesure du possible, aux gratuites d'entre elles, vu que la façon de faire est presque la même et généralement, c'est l'interface qui diffère. Obtenir le résultat estompé de votre demande à n'importe quelle IA repose en grande partie sur votre description textuelle, appelée dans le jargon des IA, prompt. Il existe deux types de prompt. 1. Le prompt, qui résume ce que doit apparaître dans la production générée. 2. Le négatif prompt, ce qui ne doit pas apparaître dans la dite production. Dans la mesure du possible, on va démarrer par les IA simples, pour finir avec des IA plus complexes, là, je veux dire, complexité au niveau de l'interface uniquement. Allons-y avec la première IA générative d'images, à savoir Copilot. Copilot est un produit Microsoft et pour essayer d'y accéder, vous pouvez, dans Chrome ou tout autre navigateur, saisir l'adresse suivante https://copilot.microsoft.com, sinon utilisez le navigateur Edge qui propose Copilot par défaut parmi ses outils. Mais pour pouvoir exploiter ces possibilités, vous devez vous connecter obligatoirement avec un compte Microsoft. Créer un compte et c'est simple. Une fois connecté, vous voyez apparaître l'interface suivante. Elle est des plus basiques et des plus simples. En haut au centre, vous avez votre profil et tout à fait à droite, un menu de 5 fonctions. Copilote, module de demande ou de recherche d'informations. Designer, module de génération d'images. Vacation planeur, module dédié à la découverte d'endroits à visiter, à créer des itinéraires et à réserver vos voyages. Cooking Assistant, module dédié à la gastronomie, il aide à trouver des recettes exotiques. Fitness Trainer, module d'aide à la conception des programmes d'exercice de bien-être. Dans cette séance, on va se consacrer à la génération d'images à travers 3 exemples simples. Et pour ce faire, j'ai préparé les demandes à passer à Copilot pour obtenir le résultat demandé. Pour le premier exemple, on va utiliser le prompt suivant. Génère une image réaliste d'un enfant de 8 ans jouant avec son chat. Partant de l'arabe, et pour obtenir les traductions en français et en anglais, j'ai utilisé simplement le traducteur de Google. Il est conseillé, dans tous les IA, de passer votre commande en anglais, quoique que certaines IA supportent les autres langues, comme l'arabe et le français. Choisir le module, Designer, et introduire le prompt précédent dans la zone réservée à l'effet, cliquez la touche Enter du clavier ou avec la souris, cliquez la flèche Envoyer. Copilot est très courtois. Il commence par vous expliquer par le texte défilant le sens des mots-clés contenus dans votre prompt, après quoi il passe à la génération de 4 images que vous pouvez visualiser, télécharger ou supprimer. Chaque image est accompagnée d'un certain nombre de caractéristiques. Et si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez demander de régénérer les images à nouveau. Vous l'avez peut-être remarqué, la zone de prompt contient en bas à droite des icônes, telles que l'icône d'image et l'icône du micro. Vous pouvez consolider votre prompt en ajoutant comme référence support une image ou de la voix. Comme exercice, introduire le prompt en français, puis en arabe et regarder le résultat. Modifier légèrement ces prompts et voir le résultat obtenu. En conclusion, le prompt n'est autre que le cahier des charges du produit. Mieux détaillé, meilleur
est le résultat. Passons maintenant à l'exemple 2, dont le prompt est « Génère une image réaliste regroupant mer, montagne et forêt au coucher du soleil ». Et finalement, l'exemple 3, dont le prompt vise la génération d'images de moteurs à courant continu. Comme exercice, essayez d'accompagner l'un des prompts précédents avec une image et regardez le résultat. Au prochain démarrage de la plateforme, vous voyez apparaître à droite et sous les 5 fonctions une liste des différents projets que vous avez réalisés. Vous pouvez les afficher de nouveau, modifier le nom, les partager et même les supprimer pour laisser de la place pour vos futures productions. À la fin, merci pour votre attention. J'espère que cette courte introduction à IA générative d'images vous a été bénéfique. Bonne journée et à la prochaine séance.